Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous apporte vraiment les messages et la canalisation pour cette pleine lune en taureau qui est aussi une éclipse, donc encore plus importante dans ce qu'on vit en ce moment. Donc voilà, je vais vraiment vous demander, comme d'habitude, de vraiment faire votre discernement, de prendre ce qui résonne en vous. C'est important quand je vous dis ça parce que je canalise pour le collectif. Donc il y a des messages qui vont vous convenir et d'autres pas. Et ça, c'est absolument pas grave. Donc vraiment, ancrez-vous dans votre questionnement, dans ce qui est bon pour vous ici et maintenant. Alors voilà, on va commencer. Donc je vais vraiment vous demander de vous poser une question ou de simplement vous ancrer ici et maintenant en prenant une grande inspiration. Et dans votre expiration, de vraiment sentir les racines venir s'ancrer dans la terre, mère. Et que dans votre prochaine inspiration, que vous laissez cette énergie monter en vous, qu'elle vienne vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête. Et à ce moment-là, vraiment ouvrez ce réceptacle qui est ouvert au divin, à l'univers, aux anges, à tout ce que vous croyez ou en quoi vous avez confiance. Vous mettez le mot que vous voulez. On est chacun libre de croire en ce qui est bon pour nous. Et de laisser vraiment cette énergie venir se déposer au-dessus de vous comme un voile et venir à l'intérieur de vous pour vous ancrer encore plus. Vraiment relâcher les tensions et vraiment être encore plus dans le présent pour recevoir le message d'aujourd'hui. Au moment où vous êtes bien ancré, je vais vous demander de visualiser ces deux énergies venir à votre cœur et de vraiment que cette énergie s'émane comme un rayon de lumière pour venir créer cette bulle de sérénité tout autour de vous et de sentir cette énergie qui continue à vraiment bouger en vous. Et vraiment de vraiment sentir que vous êtes le maître de votre espace de bien-être. Et qu'à chaque instant, c'est vraiment vous qui décidez ce qui rentre et ce qui sort de cet espace. On est bien là, on est bien. Voilà. Donc en fait, avec cette pleine lune qui arrive le 28 octobre 2023, dans le signe du taureau, en fait, déjà une pleine lune, c'est vraiment la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'on termine quelque chose, ça veut dire qu'on, comme on dit, on purge, on sort tout ce qui a bien de sortir. Mais avec une éclipse, en fait, ça vient vraiment mettre le point sur de grands changements. Alors voilà, donc moi ce que je ressens déjà par rapport à cette énergie que j'ai sentie déjà depuis toute cette semaine, donc c'est 10 jours avant que cette énergie commence et elle continue encore 10 jours après, c'est bien pour ça que cette vidéo est relevante. Et ce que je ressens en fait, c'est qu'on arrive à un point de notre vie en fait où il y a quelque chose qui est vraiment forgé et qui ne veut pas bouger. Pour moi, c'est par rapport vraiment à notre conception en tant que fœtus. Et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous parce que c'est super important. C'est qu'en fait, au niveau intergénérationnel, il ne faut pas oublier qu'en fait, on se forme en tant que eux dans l'ovaire de notre maman quand notre maman est à 4 mois en tant que fœtus dans le ventre de sa mère. Donc ça veut dire qu'en fait, en tant qu'œuf, on ressent ce que notre mère ressent de sa mère. Donc on développe déjà cet aspect de connexion au niveau de l'héritage, on va dire cellulaire, moléculaire et de l'ADN. Et vraiment, on peut aller plus loin, des croyances limitantes, de ce qu'elle vit, tout. Donc en fait, on expérimente déjà à ce niveau cellulaire de l'œuf, quand on se développe dans notre mère, qui est dans le ventre de sa propre mère, on développe en fait et on hérite déjà de tout ce qui se passe. Donc en fait, j'ai envie de venir à ça parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'arrête à ce niveau-là. Et en fait, il nous est demandé d'aller vraiment comprendre
où est le blocage à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment un travail que je fais en individuel, si vous êtes intéressé et si vous sentez que ça résonne en vous, parce qu'on va aller voir plus loin, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de fort, et on sent qu'en fait, avec cette pleine lune, on vient heurter cette énergie qui n'est pas flexible et qui est dure et qui en fait est prête à être vue. Et en fait, ce qu'on nous demande, c'est vraiment de pouvoir s'asseoir avec elle en silence pour pouvoir l'accueillir, pour pouvoir la sentir sans jugement, quoi qu'elle soit, même si on ne sait pas mettre les mots, mais la ressentir en fait. Donc on en est là. Donc on va aller voir un peu plus loin ce qu'on a besoin de savoir. Mais déjà, ça c'est un grand message que cette semaine j'ai reçu. Et c'est marrant parce que ça s'est vu dans énormément de personnes. Et j'ai même eu des gens qui m'ont écrit en me disant, mais voilà, c'est ça que je ressens, c'est quoi? Et en fait, voilà, le message c'est vraiment que c'est par rapport à cette pleine lune en taureau. Faut pas oublier que le taureau, il revient à ce qui est essentiel. Donc ça peut être essentiel au niveau de la nourriture, de se loger, du bien-être, de vraiment on dit en anglais self-care, c'est ça qui me vient, mais c'est prendre soin de soi en fait. Et ça en vient à cette partie-là. Si en fait il y a eu des traumas qui se sont vécus au niveau de la conception, mais vitale au niveau cellulaire, de notre création en tant qu'œuf, même avant en fait qu'il y ait cette fusion entre notre mère et notre père pour vraiment nous faire devenir qui nous sommes aujourd'hui, il peut y avoir vraiment un blocage. Et donc ce blocage est intéressant d'aller voir parce qu'en fait il découle des choses qui se sont passées pour notre grand-mère, pour notre grand-père, pas notre grand-père, notre grand-mère et notre maman. Donc voilà, on en revient vraiment à ce besoin de se regarder en face avec la carte des amoureux. Hein. Donc pour moi, c'est par rapport à nous-mêmes ici. Hein. On se met face à nous et regardez, il y a vraiment le cœur au milieu, l'organe du cœur qui vient se montrer. Donc c'est hyper intéressant, c'est cette dualité, c'est cette confrontation qui peut être vraiment dure à partir du moment où on la découvre. Alors voilà, donc qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour cette pleine lune en taureau avec ces éclipses? J'aimerais bien, vous, que les êtres de l'éternel, vous veniez en fait nous éclairer. Moi j'ai déjà reçu beaucoup de réponses, mais venez un peu nous éclairer sur ce qu'il y a à faire, ou ce qu'il y a besoin d'aller savoir d'autre que ce que je viens de dire. Ah oui, ça saute, merci. Alors, oui, il y a quelque chose qui ne veut pas être vu. Ok. On va voir. Alors, la première carte qui est sortie, c'est le 3 de bâton. Et on voit bien en fait que cette personne, en fait, elle tourne le dos au passé et pour moi, elle cherche à vraiment sentir vers où elle veut aller en fait. Et elle, pour moi, excusez-moi, elle a déjà sa décision en elle, mais en fait, elle est en attente de voir s'il y a des choses en fait qui viennent se manifester devant elle. N'oubliez pas que je canalise, donc ça ne veut pas toujours dire ce que la carte représente au niveau du tarot, n'oubliez jamais ça. Et en fait, elle analyse en fait vers quoi elle doit aller et elle fait le pour et le contre de tous les choix de sa vie. En fait, on est vraiment au point mort. Hein. J'ai l'impression qu'on est au point mort. Et en fait, c'est ça, cette dureté, c'est un mur en fait qui vient se mettre devant nous pour nous arrêter et pour nous dire ok, maintenant il est temps vraiment de rentrer en introspection, mais pas seulement de voir ce qui te bloque, mais aussi t'es bloqué parce que tu dois voir maintenant. Tu peux plus être oblivious, on dirait en anglais, comment est-ce qu'on dit en français? C'est être oui, fermer les yeux, faire l'autruche, quoi. Tu peux plus faire l'autruche sur ce qui est là devant toi. C'est maintenant, en fait, le temps de faire un choix de ton cœur. On vient bien le voir, de ton cœur, mais il y a cette dualité, en fait, parce que il y a quelque chose qui pousse. Et en fait, ça peut être au niveau du masculin, du féminin, qu'il n'y a pas l'équilibre entre ça. Mais moi, je sens que c'est vraiment à partir de la conception qu'il y a ce blocage. Donc, il faut aller vraiment chercher au plus profond de nous-mêmes pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Alors, il y a vraiment une protection pour pouvoir aller là, en ce moment-là, ça nous est demandé à tous, hein, de revenir à ce qui est essentiel. Et essentiel
est vraiment quelque chose qui est inné pour le taureau. Enfin, c'est même pas inné, c'est un besoin tellement profond pour lui, parce qu'en fait, tant que ce n'est pas juste avec lui, il ne, il ne sait pas avancer. Tout a besoin d'être aligné en fait, mais dans sa juste valeur et dans vraiment cette énergie d'ancrage en fait. N'oublie pas que le taureau, il est relié à la terre, il est relié, ça veut dire relié à la terre, moi j'entends relié à ses ancêtres, relié à ses souches, relié à tout ce qui fait qu'il est. Et on ne peut pas lui retirer ça de lui, c'est essentiel. Donc voilà, donc moi je pense qu'il y a un retour au point mort, c'est-à-dire un retour à la source. Et voilà, je répète parce que ça m'a demandé, j'allais de nouveau répéter au niveau de la conception, mais voilà. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un chemin à prendre vers soi. À nouveau, on nous demande beaucoup ça hein, depuis quelques années. Ça fait quand même maintenant 4 ans qu'on est vraiment mis face à nous parce qu'en fait, tout ce qui nous cherche à l'extérieur de nous, tout ce qui vient nous énerver, nous ennuyer. En fait, ce ne sont que des choses qui sont à l'intérieur de nous et qui doivent être réparées ou comprises. Donc, en fait, notre extérieur, ce n'est que le reflet de ce qui se passe en nous. Donc, on a beau blâmer tout ce qui se passe dans le monde, et je ne fais pas du tout ça comme un reproche quand je dis ça. Je dis simplement qu'en fait, si on travaille sur nous-mêmes et qu'on règle notre dualité, qu'on règle nos conflits intérieurs, qu'on règle la lignée de notre famille, de toutes les choses qui ont été non dites, non partagées, qu'on remet chaque personne à leur place, qu'on comprend qui n'est pas venu sur Terre, donc je parle de père d'enfants, qu'on remet vraiment tout à juste sur l'arbre généalogique, mais en fait on répare, et quand on répare de l'intérieur, on répare de l'extérieur, donc d'office, notre expérience extérieure va changer. Donc en fait le mot que je veux dire c'est, oui, on est tous responsables de notre guérison intérieure. Ce que je ne dis pas, c'est je ne juge pas et je ne remets pas la faute, et aussi l'autre chose qui me vient, c'est oui, on a la responsabilité, mais je ne donne pas la culpabilité par rapport à ce que l'on vit. Simplement, ce que je dis, c'est qu'en fait, on peut dire merci à ce qu'on voit à l'extérieur, parce qu'en fait, l'extérieur vient tout simplement nous montrer ce qu'il y a encore à régler chez nous. Et en fait, souvent, on blâme ce qu'on voit. On se dit, oui, c'est de sa faute, qu'il s'est passé ci, qu'il s'est passé ça. Mais en fait, si on regardait les choses autrement, donc en fait, on nous demande d'avoir une autre perspective. En fait, qu'on enlève en fait de nos yeux ce bandeau qui nous empêche de voir les choses de la réalité correcte et d'ouvrir notre œil bien grand, de l'ouvrir pour pouvoir en fait avancer sur notre chemin et acquérir les données qui nous sont importantes pour notre libération à nous-mêmes, chacun individuellement mais dans le collectif aussi. Donc, pouvoir avoir de la gratitude. Et c'est dur, hein, c'est pas évident parce que c'est une perspective complètement différente que je vous donne ici. Et apprendre ou à laisser, moi je n'impose rien du tout. Mais en fait, de vraiment pouvoir regarder l'extérieur comme un reflet, de se dire, mais voilà, écoute, moi je vois ça, et en fait, ou ça ne me fait rien, ce que je vois, ou ça vient me chercher, mais un truc de fou que je ne peux plus ignorer. Et je ne peux plus dire que c'est la faute de l'autre. Non, je dois aller voir ce que l'autre vient réveiller en moi. Qu'est-ce qui vient réveiller en moi ? Et comment est-ce que grâce à l'autre, à ce reflet, à ce miroir, je peux avancer sur mon chemin. Donc avoir de la gratitude et remercier. Et on ne sait pas toujours remercier directement. Parfois il faut des années pour qu'on ait complètement digéré une situation, une expérience qui a été sûrement traumatique pour pouvoir arriver à ça. Donc voilà, mais c'est super intéressant, je trouve, quand on a cette perspective-là, et j'espère que ça peut vous apporter quelque chose de voir, si vous n'êtes pas encore sur ce chemin, de pouvoir voir ces choses d'un œil différent. Et en tout cas, de nouveau, vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, bon, je vais aller voir. Oh, et on vient à ça. Regardez.
la fratrie. Donc on est bien sur la fratrie, on est bien sur l'arbre généalogique. On est bien. On a aussi le père qui se montre, alors il faudrait quand même aller voir. Et la colère. Alors, ce qui me vient, est-ce que votre père vous vient chercher des choses en vous qui doivent être réglées au niveau de l'arbre généalogique, ou est-ce que ouais, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont peut-être pas été réglées par rapport à un père ou une image paternelle, hein, si vous n'avez pas de père. Donc vous le prenez vraiment comme vous le désirez, hein, à ce niveau-là, comme il est bon pour vous. Mais en tout cas, il y a un travail au niveau de la fratrie. Et ça, c'est venu de l'autre côté. Donc, c'est peut-être aussi différent. Hein. Peut-être qu'il y a de la colère par rapport à un père qui fait que vous allez aller quand même travailler plus loin pour voir pourquoi. Pourquoi ce père vous rend en colère, ou pourquoi est-ce que le père était en colère. Donc, est-ce que vous avez vécu toute votre vie avec un père en colère? Et voilà, il y a des réparations à faire par rapport à ça, mais c'est intéressant. Donc, je vous montre le père et alors la colère. Alors, on va aller un peu voir plus loin. Au niveau de cette pleine lune en taureau, qui est aussi éclipse. Merci de venir me montrer ce qu'on a besoin de savoir. Alors, bon, on a de nouveau ah non, là on a le féminin qui vient. J'allais dire on a de nouveau le masculin, mais non. Alors, ce qui est tombé quand même sur le père, sur les amoureux et sur le 9 de bâton, c'est intéressant, c'est quand même la rose des vents. Donc en fait pour moi c'est qu'il y a un chemin à faire par rapport à ça, qu'il y a une direction à prendre, qu'il y a un choix à faire, en tout cas que vous êtes amené à aller travailler là-dessus. Je vous montre avec la rose des vents. C'est vraiment, il y a un choix et on peut le voir avec le 2 d'épée, c'est un choix, ça peut être quelque chose de devoir prendre, mais c'est aussi pouvoir voir les choses en face, hein, telles qu'elles sont. Et ça, c'est pas toujours évident. Alors, on va aller un peu voir plus loin. Il y a en tout cas des nouvelles à recevoir par rapport à... Bon, okay. Il y a beaucoup de choses qui vous tourmentent, moi je pense, dans votre aide, dans votre tête. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, j'entends que c'est par rapport à des choses juridiques qui peuvent être, mais j'ai l'impression que vous allez quand même recevoir des nouvelles. Alors, quels sont le genre de nouvelles que vous allez recevoir? C'est marrant parce que... Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est des nouvelles qui vont peut-être pas... En fait, vous tournez en rond. Hein. C'est des nouvelles qui vont peut-être pas vous mettre à l'aise. Et en fait, parce qu'on retombe en fait sur la même carte, donc le 12, ici, les oiseaux. Puis on a le féminin, le yin. Donc c'est vraiment revenir à ce qui est essentiel pour nous, hein, le yin. La 30, la couronne de lys. Et la 27, la lettre. Et on en revient vraiment en fait que les nouvelles que vous allez recevoir, en fait, ça va vous prendre la tête. Donc en fait, vous tournez en rond. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à craquer. Et je pense que c'est cette énergie qui est vraiment énorme devant vous. Mais alors aussi, moi, ça m'en fait revenir quand même au niveau... des femmes de votre lignée, puisqu'on a quand même la femme qui revient ici. Et je ne sais pas pourquoi j'entends les pourparlers. Alors, est-ce que les femmes de votre lignée, peut-être qu'il y a eu beaucoup de commérages et qu'en fait, à la fin, vous ne savez plus où donner de la tête, ou alors il y a, peut-être, moi, ce que j'entends, c'est une dispersion des données, et ça répond très fort avec les cartes qui sont venues, une dispersion des données par rapport à des choses qui ont été dites. Et en fait, il est important de remettre les choses à plat, et ça va vous permettre en fait d'avancer. Ça risque de prendre du temps, hein. Donc voilà, il faut quand même en être clair par rapport à ça. Je vais quand même aller voir celui-ci. On va aller voir. J'espère que ça vous apporte des messages, hein, mais c'est intéressant ce qui se passe et en même temps très perturbant parce qu'on n'a pas spécialement envie de voir ces choses
Originalité, fin de tracas, procès. Oui, donc il y a vraiment ce truc de jugement qui vient quand même. Moi je pense que voilà, ça dit déjà que vous arrivez à la fin de quelque chose, hein. Et je pense que ça c'est parce qu'en fait vous changez de perspective. Donc je pense que l'originalité, elle vient en fait parce qu'en fait vous enlevez en fait le voile et vous changez de perspective par rapport à une manière de voir les choses et des compréhensions propres à vous-même, hein. Alors, il y a une carte qui est là et qui se montre à moi, c'est le valet d'épée. Et en fait, lui, c'est le rebelle. Et en fait, j'ai l'impression qu'ici, du fait qu'elle est à l'envers ou dos de deck, ça vient dire qu'en fait, vous, euh, vous lâchez prise en fait. Et en fait, c'est plus en manière d'avoir l'impression que vous laissez tomber, parce que c'est deux choses différentes. Il y a beaucoup de gens qui confondent ça, lâcher prise et laisser tomber. Et c'est pas que vous baissez les bras, mais c'est que vous lâchez prise sur en fait toute cette énergie qui vient vraiment vous chercher au plus profond de vous-même pour pouvoir en fait voir les choses clairement. Parce qu'en fait, quand vous vous battez à quelque chose, ça renforce les choses. Et ça ne permet pas en fait de prendre du recul et de voir les choses d'un nouvel œil. Et je pense que c'est pour ça que le set de coupe vient. Parce qu'en fait, c'est de voir les choses d'un nouvel œil, d'une nouvelle perspective. Alors, on va recevoir, je voudrais bien recevoir encore un message par rapport à cette pleine lune en taureau. Merci de m'apporter un message final parce que je pense que vraiment le message est très clair par rapport au travail à faire et à cette énergie qui vient vraiment nous chercher. Parce que la nouvelle lune, enfin la pleine lune, pardon, elle vient vraiment mettre en lumière ce qui n'est pas vu. Et donc ça vient chercher les émotions et les décupler. Et le fait que c'est une éclipse, ça peut être encore plus fort puisque ça nous fait rentrer dans un changement incroyable. Alors, bah oui, mais voilà, j'aime bien parce que je parle de changement et puis on a le papillon qui est là. On a le papillon qui se monte, la transformation, partage, je transmets mes enseignements, mes richesses vécues. Et alors, discernement, je prends de la hauteur et affine ma vision. Et on en revient à cet œil, hein. Regardez ça, c'est incroyable. Regardez ça, c'est vraiment le discernement. Donc vous allez vraiment changer votre vision des choses par rapport à comment vous recevez les choses. Et je transmets mes enseignements et en fait mes richesses vécues. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est les enseignements de toute votre vie qui font que vous pouvez avoir en fait une autre perspective comme celle-ci. Et en fait, ce qui est super intéressant, je trouve, c'est que c'est pas pour rien que vous êtes ici à recevoir ce message aujourd'hui. C'est qu'en fait, vous deviez comprendre que vous êtes en fait au point mort pour en fait recommencer un tout nouveau chemin. Et c'est pour ça qu'on vous demande en fait de choisir d'où vous devez aller, mais bien en allant en conscience, d'aller vraiment nettoyer les choses qui vous permettent pas d'aller là-bas. Et c'est pour ça que ce mur est là, parce que ça veut dire il est temps, c'est maintenant. Et j'aime beaucoup parce qu'au dos de deck, il y avait le cocon. Et regardez, on dirait presque, je dirais c'est des cœurs, mais on pourrait presque dire que c'est un utérus aussi. Et que c'est le début de la conception de la graine en fait. Donc enfin je sais pas, ça m'a fait venir ça. Et puis le cocon, c'est être dans ce cocon, je m'entoure de mes proches et m'ouvre à leur soutien. Mais moi ce message est très très beau et ça va sûrement vous parler profondément, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment en fait retourner à la source et sentir en fait qu'est-ce que ce cocon était pour vous à ce moment-là. Et je vous dis, moi je fais ce travail-là en individuel si ça vous parle vraiment, pour aller vraiment comprendre ce qui s'est passé sur la lignée. Et c'est vraiment venu cette semaine à un point que je ne m'y attendais pas à tous les niveaux pour cette thématique. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Je voulais vraiment vous remercier d'être là encore une fois parce que vraiment c'est extraordinaire de voir vos messages, vos partages, vos abonnements. Excusez-moi. Et alors je vais vous demander de continuer si... Oh, il y a quelque chose qui me prend la gorge.
si cela vous a parlé, eh bien de partager, de vous abonner, de commenter parce que votre expérience, il y a quelque chose qui vous parle, parce que ça peut vraiment illuminer le chemin de quelqu'un d'autre qui commence ce chemin en fait d'introspection sur soi-même et de découverte de soi. Et de découverte de ce qui s'est passé dans le passé, parce que voilà, le passé nous fait aussi devenir qui on est, et parfois il y a des choses limitantes ou des choses qu'on ressent qui n'ont rien à voir avec notre vécu et qui sont simplement ce qu'on a vraiment hérité de notre lignée familiale. Donc voilà, merci en tout cas encore pour tout, et moi je vous vois dans les prochaines vidéos pour les thèmes astrologiques. À bientôt!